Donc, je suis essentiellement musicologue après avoir été réalisateur en informatique musicale pendant de nombreuses années. Et là, le projet que je présente fait suite à une réalisation, enfin une pièce de théâtre sur laquelle j'ai travaillé pour la réalisation de l'interface sonore, dont la musique a été composée par le compositeur Jean-Luc Terminarias. Et dans cette réalisation, toute la musique, toute la partie sonore est générée de façon entièrement automatique par un système informatique qui utilise la théorie des systèmes multi-agents, dont je vais parler. Donc la pièce s'appelle Orgia, écrite en 1966 par Pier Paolo Pasolini. Là, il s'agit d'une adaptation réalisée par Jean-Lambert Wild en 2001, qui a été jouée au Théâtre de la Colline à Paris. Alors, les systèmes multi-agents, on peut faire la transition avec le jeu de la vie qu'on a abordé juste avant. C'est un peu une extension de cette question-là, de pouvoir utiliser l'informatique pour modéliser le comportement d'organismes autonomes qui peuvent se déplacer, avoir des interactions avec leur milieu, des interactions entre eux. Là, je présente une définition de Jacques Ferber, qui travaille au LIRM à Montpellier, qui travaillait au LIRM à Montpellier, et qui a été un peu un des pionniers de cette discipline, et qui a notamment influencé les chercheurs qui ont travaillé sur le projet Orgia en 2000-2001. Et donc pour lui, le système multi-agent, il s'agit de définir une discipline qui prenne en compte l'interaction entre agents comme fondement pour comprendre le fonctionnement et l'évolution des systèmes, définir des formes d'interaction telles que la coopération, la compétition, collaboration, l'encombrement, et les relier à la problématique de l'auto-organisation ou à celle de la performance ou de la survie du système. Il s'agit de dégager les grands mécanismes donnant lieu à l'auto-organisation, tels que le regroupement, la spécialisation, la répartition des tâches et des ressources, la coordination d'actions, résolution de conflits, etc. Définir des modèles opérationnels de ces interactions en décrivant le fonctionnement des agents et des systèmes multi-agents. Donc il s'agit de modéliser le comportement de sociétés d'individus, d'organismes virtuels, autonomes, interagissant dans un certain environnement. Et donc là, les chercheurs qui ont travaillé sur ce projet se sont notamment intéressés à la thèse de Nadine Richard, description de comportement d'agents autonomes évoluant dans des mondes virtuels. Et plus particulièrement aussi au paradigme des systèmes multi-agents utilisés pour modéliser des interfaces homme-machine complexes. Et là, ils ont fait référence au travail de Husserl dans sa thèse du jardin des hasards au jardin de données, une approche artistique et multi-agent des interfaces homme-système complexes. Alors ces sujets de multi-agents sont extrêmement vastes. Rien qu'en France, par exemple, depuis une quinzaine d'années, on a les journées francophones sur les systèmes multi-agents qui donnent lieu à des publications tous les ans. Également les journées francophones sur l'intelligence artificielle distribuée et systèmes multi-agents. Et puis à l'international, on a énormément de sociétés ou de conférences qui portent sur ce sujet aussi régulièrement. Les applications des systèmes multi-agents sont extrêmement variées. Il peut s'agir de concevoir un ensemble de robots explorateurs, définir un système de contrôle de trafic aérien, modéliser le comportement d'une colonie de fourmis, ça c'est des exemples qui reviennent très souvent. Et puis plus récemment, on trouve énormément ces systèmes-là pour modéliser le comportement des avatars dans les jeux vidéo.
Ce sont des propositions qui reviennent aussi assez régulièrement dans le domaine de la musique. Je citerai par exemple des publications présentées dans le cadre de ICMC en 2004, Michael Spicer à LiveNet, Agent Based Distributed Interactive Composition Environment, au NIM 2006, Matthew Bertner, Perturbation Techniques for Multi-Performer or Multi-Agent Interactive Musical Interface. Arne Eigenfeld a aussi publié un grand nombre d'articles sur des réalisations qu'elle a faites en utilisant ces dispositifs, notamment dans le domaine rythmique, comme par exemple en 2011 sur Software Drum Ensemble Incorporating Aspects of Artificial Intelligence. Alors sur le projet qui nous intéresse plus particulièrement, donc Orgia, pour commencer, quelques mots sur cette œuvre. Il s'agit d'une tragédie en vers composée d'un prologue et de 6 actes. L'histoire est assez simple. On a simplement 6 épisodes courts qui ont tous lieu dans la chambre à coucher d'un homme et de sa femme, membres de la riche bourgeoisie. Les 2 premiers actes ont lieu pendant la nuit de Pâques. Le couple se prépare à consommer une relation sadomasochiste. L'homme est le bourreau, en même temps exploité par la femme qui accepte ses violences entre plaisir et soumission. Le rituel relève une certaine nature des relations sociales entre violence et pouvoir, et à la fin, la femme se suicide. L'homme cherche ensuite à reproduire les mêmes rituels avec une prostituée, puis revendique sa diversité en se travestissant en femme, puis finit également par se suicider. Dans la version de Jean-Lambert Wild, l'action se passe dans une sorte d'aquarium géant, habité par des créatures marines des profondeurs, et le système multi-agent va donc modéliser le comportement de ces créatures marines. En ce qui concerne le son, toute la musique donc, est produite automatiquement, en temps réel, par synthèse, en utilisant un moteur de système multi-agent, avec comme contrainte le fait qu'il s'agit d'une pièce de théâtre, donc la priorité absolue est la compréhension des textes. Et pour aider à cela, le compositeur a utilisé un ensemble de systèmes de diffusion avec plusieurs haut-parleurs, un système qui entoure à la fois un écran. En fait, les acteurs jouent sur scène, mais entre la scène et le public, on a un grand tulle transparent sur lequel vont être projetés les animaux, pour donner, donc, sur des images en 3 dimensions générées en temps réel, et donc pour donner l'impression que les acteurs et les animaux sont dans le même aquarium. Donc on a un système de spatialisation du son, donc, avec des haut-parleurs qui entourent cet écran, qui entourent également le public. Et tout ça est produit et contrôlé en temps réel, sans intervention, en principe, d'autres personnages que les acteurs. Alors c'est un projet assez important, assez ambitieux, puisqu'il a réuni un grand nombre d'acteurs, notamment le groupe Système Multi-Agent de l'université Belfort-Montbéliard, notamment le professeur Vincent Hilaire, un certain nombre de ses élèves qui ont été mis à contribution sur ce projet, notamment Stéphane Pellicia, qui a finalisé tout le développement informatique et qui a suivi la production pendant la durée pendant laquelle elle a tourné. Pour la réalisation de la production d'images, on a Cécile Babiol qui a produit les interfaces, les animaux des profondeurs. Moi, je me suis occupé de l'interface sonore. Et puis, Emmanuel Maha-Berriette a produit le logiciel 3D qui permettait d'animer les organismes. Et cette production a été financée par un certain nombre de théâtres et de partenaires. Et en ce qui me concerne, moi, à cette époque-là, je travaillais au GMEM, un groupe de musique électroacoustique de Marseille. Alors, le dispositif donc, pour le système multi-agent s'appelle Daedalus. Donc, c'est une interface entre les comédiens et les organismes artificiels. Ces organismes artificiels ont été nommés des Posidones.
Et on peut distinguer deux espèces différentes, les apharias, qui sont des animaux de très petite dimension, qui vivent en groupe, et les isphars, qui sont des animaux de grande dimension, de la taille à peu près des acteurs. Et donc il y a deux isars et puis un groupe d'apharias qui vont être générés. On a été équipé d'un certain nombre de capteurs. Alors pendant toute la mise en place de cette pièce, il y a eu beaucoup d'expérimentations. Et puis finalement, on s'est arrêté sur des capteurs de rythme cardiaque, d'amplitude respiratoire, de conductivité de la peau et variation de la température. Là, vous avez un schéma du dispositif numérique utilisé. En fait, le système d'ALUS est divisé en 5 parties et ça va correspondre à l'utilisation de 4 systèmes informatiques différents, 4 ordinateurs qui vont être mis à contribution en parallèle. D'un côté, un système de capteurs, donc un ordinateur qui récupère les capteurs et qui traite l'information. Le système multi-agent lui-même, le système visuel, et puis le système sonore. Je reviendrai un petit peu dessus. Et puis un système de configuration dans lequel on va indiquer les caractéristiques au temps initial du système et puis comment certains paramètres évoluent en fonction des capteurs qui vont être reçus. Le système multi-agent va s'inspirer du modèle Tinbergen qui date des années 50, qui est un système sur la modélisation du vivant. Sauf que ce système fonctionne d'après le modèle Tinbergen de façon autonome. Et là, on a rajouté, les développeurs ont rajouté la possibilité de récupérer l'état physiologique des comédiens transmis par les capteurs, et donc ils vont influencer cet environnement. Alors, le système multi-agent a été réalisé à partir d'un outil de développement conçu au LIRM à Montpellier, qui s'appelle MatKit, par l'équipe de Jacques Ferber, que j'avais cité tout à l'heure, donc un des pionniers de ce système-là. Alors, dans la bibliographie, on constate qu'il y a vraiment un pic d'activité de publication dans les années 2000. Entre 1999, 2000, 2001, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés sur ce sujet-là. Et c'est un peu à partir de cette période-là qu'on va avoir des publications régulières qui vont se développer. L'outil MatKit du LIRM a été utilisé sur des applications assez variées, comme la simulation d'architecture hybride pour le contrôle de robots sous-marins, pour le contrôle de chaînes de production, la résolution de problèmes multi-robots, l'administration distribuée de réseaux, ou la gestion des connaissances des groupes de travail réalisés par la société Hurriware. Alors, je vais vous parler un peu de l'interface audio. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai indiqué que donc, toute la partie sonore avait été produite de façon entièrement automatique en fonction des états physiologiques des acteurs, donc 2 acteurs, enfin 3 acteurs, mais jamais 2 à la fois. Ici, on voit un certain nombre de correspondances pour les 2 types d'animaux. Donc pour les isards, qui sont des animaux individualisés par rapport aux apharias qui vivent en bande, on a plusieurs types de messages qui vont être reçus, de 10 à 20 pour les isards, de 10 à 21 pour les apharias, correspondant à le fait de leur fournir de la nourriture, le fait qu'ils consomment cette nourriture, des choses sur l'affection, sur la fuite, sur des états de crispation, etc. Et puis pour les 2 types d'animaux,
le fait, par exemple, que les acteurs se déplacent, la notion de la mort, du sommeil ou de la danse vont être pris en compte. Donc on a comme ça des informations de plusieurs types qui arrivent, qui sont envoyées au système multi-agent, et du système multi-agent sont renvoyées pour produire le son. Alors je vais présenter très brièvement le dispositif pour faire écouter. Là on a... Alors, malheureusement, je me suis renseigné donc, les mois derniers sur le dispositif multi-agent, savoir si il existait des documents, si on pouvait le faire fonctionner. Personne, qu'il s'agisse des enseignants, des étudiants ou du réalisateur ou du compositeur, personne n'a gardé la trace de quoi que ce soit, donc le système n'est plus opérationnel, on sait même pas, personne ne sait comment il fonctionnait, donc j'aurais voulu pouvoir aller un peu plus loin de ce côté-là, mais voilà, donc tout ce que je sais, tout ce que je peux vous montrer, c'est ce qu'on recevait et ce que ça produisait comme son, puis je vous ferai écouter après, je vous montrerai une petite vidéo du spectacle. Donc là, à l'époque, j'avais prévu un système de simulation qui me permettait, en absence de l'ordinateur, de pouvoir tester le dispositif et produire quelques sons. Donc là, j'ai un patch qui me permet de simuler ce que je devais recevoir de l'ordinateur multi-agent. Donc on a ces fameux événements de 10 à 20 ou de 10 à 21 qui peuvent être sélectionnés. Et puis ensuite, sur chacun de ces événements, on recevait une valeur particulière, des informations sur la vitesse, sur la couleur des animaux, sur la taille. Donc tout ça, c'était déjà une interprétation par le système multi-agent destinée à produire le son. Et puis également des informations concernant la position des animaux dans l'espace, indiquant la distance, la position en 3 dimensions. Donc on peut suivre ces informations là-haut. Voilà, donc là, on devrait avoir du son. Voilà. Alors évidemment, avec une souris, je peux manipuler qu'un paramètre à la fois, alors que le système à l'origine produisait en permanence tous les paramètres étaient reçus en permanence. Alors, on va écouter maintenant le dispositif réel pendant la pièce. Alors, ce qui m'intéresse dans ce dispositif, c'est que, moi, une des choses que j'ai appris en faisant de la synthèse, c'est que pour faire de la synthèse, il faut contrôler, il faut que tous les paramètres bougent en permanence, simultanément. Et donc, effectivement, avec une souris, c'est un peu délicat. Et là, on a un dispositif qui permet de tout faire bouger en même temps. Donc, le son est sans arrêt vivant, mouvant. Alors, on va voir un extrait donc, de la pièce, plusieurs extraits. Je me déplace un petit peu dans le temps. Mais le monde passé n'écoute pas nos raisons. Il nous guide et nous juge avec les yeux bienveillants d'un soleil haut dans un ciel bleu et froid. Et le monde passé, mon amour, nous l'avons violé. Mais dans ce monde-ci, comme tu dis si bien, la même force qui nous fait pécher fait aussi que nous ne voulons pas pécher. Nos blasphèmes sont nos prières. Montre-moi tes blessures. Là, un hématome noir. Là, une plaie encore fraîche de sang. Là, les marques des dents sur ta peau d'enfant. C'est toi qui m'as voulu coupable de ces blessures. Par ces blessures décidées ensemble, nous avons bercé l'idée de la mort afin de l'oublier. On volait les signes. Ils sont restés sur ta peau de mer affreusement noirs et rouges. Quel langage était donc le nôtre? Ces signes sont comme les signes écrits, de langues antiques mortes et jamais déchiffrées. Maintenant ici, présageant la naissance du soleil, il y a la lune basse qui précède l'aurore. Personne, ma chère, ne nous tient compagnie.
pour déchiffrer ces signes, nous sommes seuls. Ces signes. Ce que j'ai exprimé à travers ces signes, Même un enfant pourrait les lire et les interpréter. c'est mon envie de mourir, et toi, celle de me faire mourir. Oui, moi, en voulant te faire mourir, en réalité, je voulais mourir. Et toi, en voulant mourir, tu voulais en réalité me faire mourir. Vers le soir, les filles sortaient des premières usines. Et chacun savait à leur pain si c'était automne ou si c'était printemps. Les pères et les mères, maintenant petits bourgeois après tant d'années, étaient faits de cette terre mouillée et de cette pierre blanche. Et comment pourrais-je me souvenir des mûriers lumineux dans les airs d'ombre d'un vert éclatant comme de l'or, ou des rangées de mûriers qui portaient la vigne si noire en février contre le bleu céleste des montagnes. Le monde était ainsi, je me souviens, depuis 12 000 ans au moins. Les premières cheminées d'usines de Monza ou de Milan étaient sœurs des peupliers des campagnes de Crémonte. La religion rendait toutes choses égales, même avant le Christ. Et je me souviens que même avant, on priait de la même façon, dans les brouillards profonds, ou dans les jours sereins avec le soleil au milieu d'un ciel bleu et froid. C'était peut-être un soulard ou un fasciste, mon père. Et pourtant, il trempait sa grosse main dans l'eau bénite, et ainsi le faisait sa médiocre épouse. Je deviens toute rigide, pure tension. C'est le violent battement de mon cœur qui me rend esprit et m'attire hors de moi. Dans cette ascèse, rien d'autre ne peut se vérifier que ce que je veux. Viens, enfant aux prétentions de père, ou père encore enfant, viens. Accomplis ton acte simple. Attache-moi les mains. Qu'est-ce que je fais? Je marche. Je vais vers la chambre des enfants. J'agis avant d'avoir décidé, ou bien ai-je décidé sans le savoir? Enlève ton manteau. C'est ta maison? Elle te plaît? Elle est jolie? Enlève ton manteau. Tu es sûr que personne ne viendra? C'est ma maison. Mais tu y vis seule? Oui, maintenant j'y vis seul. Maintenant? Avant, il y avait ma femme et il y avait mes enfants. Au printemps, ils sont partis et ils ne sont plus revenus. Oh, la mauvaise saison commence. Depuis ce matin, c'est tout nuageux. Avec la première pluie d'automne et l'été qui n'est pas encore fini, c'est le moment le plus beau pour faire l'amour. Oh, pour moi, c'est toujours pareil. Ce n'est pas vrai, hypocrite. Quand il y a des nuages, tu aimes mieux rester à la maison. Cela avait toujours été écrit et je n'avais jamais voulu le lire. D'une larve blanche, dans son indécente innocence, est sorti un garçon impubère, sévère petit serviteur du monde, qui vécut en famille et alla à l'école, prêt à tout, consentant à tout, dévoué à la pratique d'apprendre et à se montrer digne de l'avenir commun. Je suis resté ce garçon impubère sorti de la larve. Et ensuite... Voilà, alors pour conclure sur cette pièce, juste quelques témoignages donc de Jean-Lambert Wild dans un premier temps. Donc chez Pasolini, je cite, il n'y avait aucune indication de scénographie, tout lieu pouvait être adapté au rituel. J'ai donc pensé à un endroit imaginaire qui puisse être adapté à un rêve, un abîme dans lequel l'homme perdu est tombé, et dans lequel il est accompagné par des âmes primitives, des organismes lumineux, d'autres hommes perdus, morts, errants, métamorphosés.
Je voulais de nouveaux modes de représentation de l'espace scénographique, c'est pourquoi nous avons construit le système Déodalus. Orgea est un chant mythologique, le système Déodalus est une danse mythologique. Les points en commun entre la mythologie et l'effort fait par les vivants pour communiquer en surmontant les incapacités à supporter la malédiction de la solitude. La dénomination du système Déodalus est une dédicace au capitaine de navire Peter McCayu, qui en 1848 avait observé un monstre sous-marin dans la corvette marine britannique, le HM Daedalus. Un autre témoignage de Stéphane Pellicia, qui donc a réalisé le dispositif, de Jean-Luc Terminarias, le compositeur. Donc les émotions des capteurs influaient sur les mouvements des animaux, c'était le rôle des capteurs. Au départ, il y avait une dizaine de comportements, d'interactions entre les deux. Par exemple, la peur des comédiens engendre tel ou tel comportement. Certains gestes des comédiens permettaient de déclencher les déplacements des animaux, le souffle sur la vidéo, ou bien quand ils sont réunis, le troupeau vient vers eux. Lorsque l'actrice se penche sur l'acteur, le troupeau se disperse. On s'est rapidement aperçu que trop de comportements étaient trop compliqués à gérer en programmation et en informatique. De plus, on ne s'apercevait pas de ce que produisaient les interactions. Il valait mieux quelques interactions évidentes plutôt que de trop nombreuses qui se chevauchaient et devenaient trop complexes. Voilà, je vous laisse lire la suite si besoin, parce qu'on est un peu en retard. Voilà un peu les principales informations concernant cette présentation. Je vous remercie. Merci.